Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret Archiduc X. Alors c'est un bon coffret parce qu'il y a un Star Instant à l'intérieur, vous allez voir. Et donc bon, on va s'ouvrir ce coffret et voir tout simplement si c'est un bon coffret, si on chope des trucs dedans ou si c'est vraiment de l'arnaque. Donc c'est parti pour l'ouverture. Et juste avant que la vidéo commence les amis, je vous rappelle, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et vous avez aussi la possibilité de rejoindre le Discord, tout simplement le Discord totalement offert, totalement gratuit pour toute la communauté, voilà, pour tous les abonnés. Rejoignez le Discord, bon, je vous partage toutes les infos en avant-première, les bons plans, pas mal de petites choses. Vous pouvez partager aussi vos bons plans, vos réceptions. Voilà, plein de salons qui ont été créés. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, franchement c'est cool, on développe ça plutôt bien en ce moment. Donc n'hésitez pas, pareil ça se trouve en description. Et je vous rappelle qu'avec Whatnot, dans ma boutique Whatnot directement sur la marketplace, vous pouvez prendre 2 boosters EV aléatoires pour 15 €, donc le montant de votre crédit d'achat. Donc en fait, si vous venez de vous inscrire sur Whatnot, avec mon lien, bah, vous aurez juste à payer les frais de livraison, donc à peu près 1,50 €, 2 € pour 2 boosters. Donc c'est quand même assez très intéressant, c'est imbattable comme prix les amis. Donc si vous n'avez pas encore utilisé vos 15 € sur Whatnot, c'est un bon plan. Voilà, vous avez 2 boosters EV aléatoires que je vous envoie pour vos 15 €. Donc vous avez juste à payer 1,50 €, 2 €. Voilà, donc c'est cadeau, c'est dans la description. Bonne vidéo. C'est parti les amis, on va se faire ce coffret Archiduc X. Alors voilà, vous voyez, il y a 3 promos, une petite jumbo, 7 boosters. Alors je suis désolé, moi c'est vrai que les coffrets, je les expose complètement. C'est pas une bonne idée parce que même les coffrets vides, les amis, ça se revend, donc ouvrez-les plutôt bien. Voilà, tout se vend hein, sur Pokémon, que ce soit les boosters vides, tout simplement coffrets. Hop là, pour tout vous dire, moi ça m'arrive même parfois de vendre des mini-tins vides, ce genre de choses. Hein. Sur Vinted, n'hésitez pas à checker mon Vinted. Voilà, donc si ça vous intéresse, les items vides, j'en mets pas mal en vente. Donc voilà. Alors les promos, au niveau des promos, on a 3 promos les amis. Le petit code, il est toujours pour vous. Donc 2 promos Cosmo, et Flèche et Brindibou qui proviennent tous les deux de Flamme Obsidienne. Et Archiduc qui provient lui aussi de Flamme Obsidienne. Donc 3 promos EV3, donc pour le Master 7 EV3, bah, c'est important hein, si vous les avez pas, ces cartes là. Moi c'est vrai que les Cosmo Holo, je m'en fiche un petit peu, c'est pas des cartes que je collectionne, donc c'est plus des cartes voilà, qui seront sans doute à retrouver sur Whatnot à la vente si ça vous intéresse les amis, donc voilà. Et du coup le petit Archiduc, qui n'est pas une promo, hein, le Archiduc c'est une carte vraiment qui provient du set, Flamme Obsidienne. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de promo et d'avoir des cartes qui proviennent déjà de 7. Moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Et comment dire, la Jumbo, je trouve que sur la Jumbo on voit un peu mieux l'illustration. Et c'est vrai que c'est une très belle illustration quand même pour une ex sur Archiduc. C'est voilà, l'une des meilleures ex je pense. De EV3, même si sur EV3 il y a quand même des cartes qui cotent, hein, même les ex. Le Dracofeu évidemment, qui est peut-être la ex classique qui coûte le plus cher de tout EV. Je pense qu'elle cote à peu près 15-20 € je dirais, la ex de Dracofeu. En ténèbres, vous savez, qu'on retrouve aussi sur EV 4.5, mais qui coûte moins cher évidemment parce que l'original est dans EV 3, donc l'original coûte plus cher évidemment. Il y a aussi le Tyrannosif, j'ai vu le Tyrannosif qui vaut une dizaine d'euros, voilà, donc pour une ex c'est quand même très très bien. Donc dans ce coffret on a un EV6, un Fire Paradox, un autre EV6 et un Star Instant. Moi pour être honnête, j'aime pas mal EV6 en ce moment. En ce moment je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ouvrir des séries que j'aimais pas au début. EV6, Fable Nébuleuse aussi, parce que le Nébuleuse c'est une série où vous pouvez être rentable. Ça peut paraître fou, mais comme personne ouvre, bah, en fait chaque AR cote super cher. Et donc il suffit d'avoir une AR et c'est assez rentable, hein. Notamment en plus il y a les séries où vous avez beaucoup de promos parce que ça se vend pas, notamment les bundles, vous pouvez retrouver parfois des promos intéressantes sur les bundles. Donc c'est quand même intéressant d'acheter ce genre d'item. Et il suffit d'un drop entre guillemets pour être rentable. Donc c'est plutôt bien, c'est assez rare sur Pokémon. Et que donc quand c'est le cas, faut le souligner. Coloma, rien sur EV6. Et donc quand ça arrive, c'est quand même assez bien. Deuxième mascarade. Et EV6 c'est pareil. Hein. Beaucoup de cartes cotes, mine de rien. Même si pour moi la meilleure série EV à ouvrir c'est Force Temporelle. Parce que voilà, c'est la série où entre guillemets vous pouvez être le plus rentable. On va dire potentiellement si vous achetez une display. Et en plus les displays sont encore accessibles à vraiment à des prix très bas je trouve pour EV5, alors que ça ne devrait pas être le cas parce que la série est vraiment excellente. Styrinoff, la bébé et Serpento, waouh, rien du tout sur EV6.
Je vais quand même pas faire un coffret avec aucun hit, ça me ferait un petit peu mal, mais je vous cache pas, de faire un coffret à 4 boosters sans hit. 25 € pour avoir 0 hit. Voilà, achetez les cartes limitées, les amis. Achetez les cartes limitées, c'est beaucoup plus rentable. Donc on va se voir un petit Fight Paradox. Voilà, donc ça c'est une vidéo assez courte aujourd'hui. Mais je vous rappelle, voilà, j'allais faire le tri n'importe quoi. Je vous rappelle, vous êtes toujours vos 15 € faire ce Whatnot et j'essaye de live assez régulièrement depuis la rentrée. Donc n'hésitez pas, que ce soit des lives de vente cartes illimitées ou de box break. Voilà, j'essaye de faire un petit peu de tout, donc n'hésitez pas. Franchement, il y a de beaux items qui passent, de belles cartes aussi. Donc profitez-en. Crocodile, Stal Gamin, Hippotrampe. Ok. Pomme de fer. Oh non, Mewtwo. Ah, franchement, je n'ai aucune idée de combien ça cote aujourd'hui un Mewtwo X. Mais pareil, ça c'est une des X qui cote le plus. Et c'est l'une des meilleures X en tout court. On va parler français. C'est l'une des meilleures X de tout EV. Mewtwo, moi j'aime beaucoup. Donc je suis assez content de cette série. En plus, dans une sleeve Fight Paradox. Voilà. Donc très content du petit Mewtwo. Franchement, très sympa cette carte. Voilà, de Fight Paradox, donc très cool. très cool. Ok, allez, le dernier booster, les amis, le Star Étincelante, c'est ici que tout se joue, c'est ici qu'on peut choper quelque chose. Donc, illustration Doudouvet. Je vais pas le peser cette fois, parce que si vous avez vu ma vidéo où je pèse des boosters, vous avez vu que peser des boosters, aïe, code blanc, causer, oh là là, n'importe quoi. Peser des boosters, ça ne rime à rien, ça ne sert à rien. Voilà, ça n'a plus, on va dire, de pertinence aujourd'hui. Comparé aux premières séries EB, oui, c'était le cas. Maintenant, avec le côté code blanc, code noir, en fait, le pesage n'est plus possible. De ce que je comprends bien, si c'est bien ça le truc. Mais en tout cas, c'est très compliqué maintenant de savoir à l'avance ce qu'on peut avoir. Donc là, soit on a quelque chose sur la reverse, soit on n'a rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on a un code blanc, Étourvol, Chimp en feu, Mustéboué, Cricknote, Cracknois, Neuf, et Tourmi. Oh non, je suis rare en reverse. Oh non, rien du tout. Bon, on finit la vidéo sur ce coffret Archiduc avec une petite Mewtwo X. Franchement, l'ouverture aurait pu être mieux, comme aurait pu être pire. Franchement, parce que des coffrets avec rien, ça existe. Ou avec des X moins bien, ça existe aussi. Là, on a l'une des meilleures de Fight Paradox. Je sais pas du tout combien elle cote. Je pense que c'est une qui cote le plus avec la pomme de fer aussi, puisque la pomme de fer est jouée, si je me rappelle bien. Donc c'est pour ça qu'elle cote un peu plus. Cette carte, elle était aux alentours des 10-15 € au début du set. Maintenant, je sais pas. Je vous remonte les 3 petites promos, voilà, qui sont sympas aussi. Franchement, voilà, les petites promos sont sympas en Cosmo comme ça. C'est sympathique. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je collectionne, mais je peux comprendre ceux qui aiment, ceux qui apprécient ce genre de cartes. Et la petite Archiduc en X de EV3 évidemment. Et du coup voilà, c'est un coffret. Globalement, si je devais vous donner un petit conseil, c'est pas forcément un coffret à ouvrir, je pense, mais à garder scellé, pourquoi pas, parce que il y a quand même un Star Étincelante et c'est très bien quoi. C'est quand même une très bonne série. Là on a de la chance que les Star Étincelantes soient encore trouvables dans beaucoup de coffrets, beaucoup d'items, ce qui n'est pas normal à mon sens. Mais Star Étincelante, c'est une série, peut-être la série la plus imprimée de tout Pokémon, parce que vous en retrouvez dans tous les coffrets. C'est aussi simple que ça. Dans tous les coffrets, dans tous les mini-teams, dans tous les Teen Cubes, vous avez du Star Étincelante. Donc c'est quand même étonnant pour une série EB qui date de plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant, bientôt 3. Donc c'est assez fou. Quand on trouve encore cette série, on retrouve aujourd'hui plus facilement du Star Étincelante que du EV1. C'est quand même du Flamme Obsidienne, c'est quand même un truc de fou. Donc voilà. Moi je trouve que c'est un petit peu abusé qu'on retrouve autant de Star Étincelante. Et donc c'est un coffret qui, quand Star Étincelante sera beaucoup plus dur à retrouver, c'est un coffret qui, je pense, va prendre en valeur assez facilement. Donc en plus il y a quand même des séries, bon, EV6, les gens sont pas fans du tout, ce qui est un petit peu dommage. Mais quand les gens se rendront compte que oui, sur EV6 beaucoup de cartes cotent, ben en fait les gens retourneront et ouvriront du EV6, c'est un petit peu dommage. Et c'est pareil, Fight Paradox par contre, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une des meilleures séries EV, avec le Groudon notamment, et même les alternatives, que ce soit le Rouge-1, le Altaria, c'est assez fou. Les alternatives de cette série, le Garde de Fer aussi je crois. Il y a vraiment des très belles cartes sur Fight Paradox. Et sur EV6, bah écoutez, il y a le Amphinobie, certes, ok, qui est introuvable, qui cote énormément, mais sinon même les petites airs cotent un petit peu parce que cette série qui n'a pas été énormément ouverte, et donc, pardon, et donc,
bah, les cartes cotent. Voilà, c'est tout à fait logique, comme sur Fable Nébuleuse, c'est le même système. Voilà les amis, c'était Expo Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur Rednote et à récupérer vos 15 €. C'est le premier lien en description. Ciao les amis.